Shalom, c'est la minute paracha de Mira Neshama à l'ancienne sur le téléphone parce que mon ordinateur est plein. Et mort. Et mort, ça semble être une espèce de répétition de la paracha Kedoshim qu'on a eue la semaine dernière, appliquée au Kohanim. La paracha Kedoshim, elle nous explique, elle nous demande d'être Kadosh, elle nous demande d'être saint, parce que notre Dieu est saint. Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani. Et elle nous explique en quoi ça consiste, être saint, comment ça se passe. Et en quoi ça consiste, c'est en notre manière de nous comporter dans la vie. C'est-à-dire notre manière, ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on fait avec notre corps, ce qu'on fait avec notre âme, ce qu'on fait par rapport au divin, au sacré, et ce qu'on fait par rapport aux autres êtres humains. Ça, c'est Kedoshim, qui concerne tout Israël. Et Émor, tout de suite, on voit que Émor, ça concerne le Kohen, ça concerne le prêtre. Et la première chose qu'on dit sur le prêtre, c'est il ne devra pas se rendre tamé, il ne devra pas se rendre impur. Et très rapidement, la paracha nous explique pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important que le prêtre ne se rende pas impur, notamment au contact d'un mort, sauf exception quand il s'agit de sa famille. Et au verset Vav, on nous explique pourquoi on nous dit « Kedoshim yiyu » ils seront saints, les Elohim, pour leur Dieu. « Velo yachalelu Shem » ils ne désacraliseront pas son nom. « Ki et ishe Hachem » parce que le feu, donc l'offrande de feu, l'Echem, l'offrande de feu d'Hachem, Elohim, de leur Dieu, Elohim, pardon, Hem Makrivim, parce qu'ils approchent, c'est eux qui approchent l'offrande, qui apportent l'offrande à leur Dieu, Ve Hayu Kodesh, et alors ils seront saints. C'est très important de lire ça en hébreu en fait, parce que nous, ce qu'on appelle les korbanot, on traduit en français les sacrifices, en fait, un korban c'est quelque chose qu'on approche, Hem Makrivim, c'est ils approchent. Il y a vraiment quelque chose ici, le korban, c'est quelque chose qu'on approche, donc c'est une démarche dans laquelle on s'approche du divin. Le Kohen, le prêtre, c'est celui qui est désigné pour s'approcher du divin, pour être plus près du divin que nous. Et c'est pour ça qu'il doit être encore plus kadosh, encore plus éloigné des sources d'impureté, c'est-à-dire de la mort. Puisque le divin, ce qui peut peut-être caractériser le divin le plus, c'est que le divin, c'est la source de vie. La source de vie, le créateur de toute vie, c'est la source de vie. Donc plus on s'approche de la source de vie, plus il faut s'éloigner de la source de mort. Et il y a vraiment cette notion-là qui est très importante, parce qu'on nous répète Makrivim 2 versets plus loin, au verset Chet, Vekedashto, alors et tu le sanctifieras le Kohen, qui est l'Echem, encore une fois l'offrande, cette fois-ci l'offrande de l'Echem de pain, Elohecha, de ton Dieu, Hu Makriv, il approche. Kodesh y est lecha, donc il sera saint pour toi. Ki kadosh ani, parce que moi je suis saint. Hachem. Magdishim. Alors, Magdishechem, pardon. Donc, il y a vraiment cette répétition-là de ils devront être saints parce que je suis saint, et toi tu vas le sanctifier parce qu'il est saint, parce que moi je suis saint. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette notion de Hem Makrivim. C'est ça qui est important de voir avec le Kohen. Et il y a 2 choses importantes que je lis dans cette paracha. La première, c'est que ce qui définit le Kohen, c'est pas une essence, c'est une fonction. On n'est pas dans l'essentialisme, on est dans la fonctionnalité, et je pense que c'est important de voir ça aussi pour Israël en général. Le problème, ce qu'on reproche aux antisémites, c'est de nous essentialiser, de dire le juif c'est ci, c'est ça. Mais c'est une dérive qu'on porte en nous souvent, en fait, le fait de tenter de céder à la tentation de se définir par essence. Alors qu'en fait, on est dans une relation, on est dans une alliance, on a une fonction, et c'est un choix qui est renouvelé sans cesse. La Torah ne fait que parler de ce choix. Le choix d'Hachem pour nous, le choix qu'on fait nous, de cette alliance, c'est un choix qu'on doit répéter tous les jours dans les actes de chaque moment. On a le choix à chaque moment et on doit choisir à chaque moment. Et le Kohen, c'est pareil. Bien sûr que le Kohen, c'est une charge héréditaire, la prêtrise. On nous dit tout de suite, Bnei Aaron. Sauf que plus fondamentalement, le prêtre, ce qui le caractérise, c'est sa fonction. Et sa fonction, c'est s'approcher de la vie. Et c'est là que je vois le deuxième enseignement que je tire de cette paracha. Et c'est vraiment ce que nous dit la Chassidoute. La Chassidoute, elle nous dit qu'il n'y a pas de lieu neutre. Ça n'existe pas un lieu neutre. Soit on avance, soit on recule. Soit on est près de quelque chose de positif, soit on va s'approcher de quelque chose qui va être négatif. Mais la neutralité, ça n'existe pas. Et c'est ce qu'on voit très fortement là-dedans. Moi, c'est ce qui m'a touchée quand j'ai lu cette paracha avec... Pourquoi le Kohen ne peut pas s'approcher de la mort? Parce que le Kohen, il s'approche de la source de vie ultime, il s'approche d'Hachem, il m'acrive, il m'écarève, il apporte le korban, il apporte le rapprochement, il rapproche tout simplement. Donc voilà, la kavana que je tire pour cette paracha, c'est vraiment, puissons-nous chacun dans notre vie voir, identifier dans quel moment est-ce qu'on s'approche de la vie, et dans quel moment on s'éloigne un petit peu de la vie, et choisir
Choisir les lieux qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente, les actions qu'on fait. Voilà, c'était ma kavana pour cette paracha. Et mort, c'était la minute paracha de Mira Neshama. Shabbat Shalom, n'hésitez pas à liker, à partager. À très bientôt.